Ma petite amie et moi étions en voyage romantique en Italie après quelques mois de distance émotionnelle due au travail. Puis, lors des derniers jours, elle a soudainement voulu rester sans moi pour se retrouver elle-même, contrairement à ce qui était prévu. Alors, j'ai coupé les vivres financièrement et je suis parti. Alors, voilà l'histoire. Avant que le tourbillon de mon travail actuel ne s'emballe, la vie avec Jay, c'est le nom de ma petite amie, était tout droit sorti d'un film feel good. Nous nous sommes rencontrés à un barbecue d'amis et on a tout de suite bien accroché. Elle avait ce rire facile et une manière de voir le côté amusant de tout, ce qui rendait chaque jour un peu plus lumineux. Nous avons passé d'innombrables soirées à nous promener dans le parc, à cuisiner ensemble ou à marathonner des séries. Nous étions ce couple qui se tenait toujours la main, qui planifiait toujours la prochaine activité amusante. À l'époque, mon travail était stable, des heures prévisibles de 9 à 5, donc j'avais toujours plein de temps pour nous. Mais alors que les choses s'accéléraient au travail, avec mon entrée dans un rôle plus exigeant, notre dynamique a commencé à changer. C'était subtil au début, un dîner romantique manqué par-ci, des annulations de projets par-là. Je me disais que ce n'était qu'une période chargée, que je reprendrais le contrôle de mon emploi du temps. J'ai été compréhensive, disant toujours qu'elle comprenait, que le travail était important. Mais malgré tout son soutien, je voyais bien que cela la affectait. Ces 2 derniers mois ont vraiment mis en lumière la tension qui s'était installée. Ma nouvelle normalité signifie plus de soirées tardives, des appels inattendus le week-end et des emails constants depuis la maison. Nous nous voyons moins, et quand c'est le cas, l'épuisement et le stress sont palpables. Ce qui était nos moments de détente s'est transformé en repas brefs, souvent silencieux, avec nous 2 collés à nos téléphones. L'intimité qui venait si facilement maintenant semble être quelque chose que nous devons planifier, comme une autre tâche sur ma liste de choses à faire. Ces changements ont fait naître des sous-courants de ressentiment. Jay, autrefois si décontracté et jovial, s'emporte maintenant pour des broutilles comme oublier d'acheter du lait ou laisser une serviette mouillée sur le lit. Nous nous disputons pour ces trivialités, mais il y a toujours un air plus lourd, non dit, concernant le temps, la négligence. Nous n'avons pas eu de grosses disputes, rien de si dramatique, mais il y a ce sentiment persistant de s'éloigner l'un de l'autre, comme si nous perdions lentement prise sur ce qui faisait de nous un couple. Reconnaissant que mon nouveau travail affectait Jay et moi, je savais qu'il fallait réagir. Je voyais la tension dans ses yeux, la façon dont son sourire n'atteignait plus tout à fait son intensité d'antan. C'était comme voir la couleur s'estomper d'une peinture vibrante. La culpabilité me rongeait, un rappel constant que je n'étais pas là pour elle autant que je l'aurais dû. Elle ne se plaignait pas beaucoup, mais l'amour n'a pas besoin de mots pour exprimer quand quelque chose ne va pas. J'ai décidé de planifier des vacances, quelque chose de grand, un geste pour montrer à Jay à quel point elle comptait pour moi et peut-être sauver ce que notre connexion autrefois si facile était en train de devenir. L'Italie semblait être l'évasion parfaite, avec ses paysages romantiques, sa riche histoire et la promesse d'une délicieuse cuisine. C'était un endroit que Jay avait mentionné vouloir visiter à l'époque de nos jours plus faciles. Je nous imaginais errant dans les rues de Rome, faisant un tour de gondole à Venise et sirotant du vin sous le soleil toscan, retrouvant la magie que nous avions perdue à cause de la routine et des excuses tardives et fatiguées. J'ai géré tous les arrangements en secret, réservant nos vols et choisissant les hôtels les plus cosy, visant une expérience sans stress et transparente. Quand j'ai finalement parlé du voyage à Jay, la surprise a allumé une étincelle en elle que je n'avais pas vue depuis des mois. L'essence de l'Italie a imprégné chaque moment de notre voyage, et il semblait que chaque jour offrait une nouvelle aventure, une occasion fraîche de combler le fossé qui s'était creusé entre nous. Un soir à Venise reste vivement gravé dans ma mémoire. Nous avions réservé un petit bateau pour nous emmener à travers les canaux sinueux au crépuscule. Le soleil couchant projetait une lueur dorée et chaude sur les anciens bâtiments, et l'eau reflétait le ciel, transformant notre environnement en une toile d'orange et de rose. Le batelier nous manœuvrait avec expertise sous de petits ponts et le long de bâtiments colorés, légèrement penchés. Jay et moi étions assis proches, les mains entrelacées, les sons de conversation lointaines et le doux clapotement de l'eau contre le bateau remplissant l'air. Il y avait une paix à ce moment, un contentement tranquille que je n'avais pas ressenti depuis des mois. Elle a reposé sa tête sur mon épaule et on aurait dit que nous étions les 2 seules personnes au monde. Un autre moment fort fut notre dîner romantique dans un petit restaurant à Rome, niché dans une ruelle étroite bordée de murs recouverts de lierre. Le restaurant était une trouvaille de Jay, un endroit dont elle avait lu dans un de ses blogs de voyage. Nous avons dîné dehors, sous une guirlande de petites lumières, l'atmosphère bourdonnant du doux murmure des autres dîneurs et du tintement des verres. Nous nous sommes régalés avec des pâtes fraîches arrosées d'une sauce à la truffe qui était tout simplement divine, accompagnée d'une bouteille de vin rouge local recommandée par notre serveur. Les yeux de Jay scintillaient sous les lumières féeriques alors que nous parlions de projets d'avenir, d'endroits que nous voulions encore voir et de recommencer à zéro à notre retour. Pendant quelques heures, on avait l'impression d'avoir retrouvé la magie de nos premiers jours ensemble, riant et partageant des histoires avec une facilité qui m'avait cruellement manqué. Ces moments, si pleins de promesses et de redécouvertes, ont rendu le changement soudain de notre dernier jour d'autant plus brutal. Alors que nous étions debout sur cette falaise à Naples, avec la vaste mer bleue s'étendant devant nous, je ne pouvais m'empêcher de sentir que la scène pittoresque se moquait de nous, présentant un contraste saisissant avec le tumulte qui se déroulait entre nous. C'est là qu'elle a lâché la bombe. De nulle part, Jay m'a dit qu'elle avait besoin de plus de temps ici en Italie, sans moi. Elle m'a dit qu'elle voulait rester plus longtemps pour se retrouver elle-même et réfléchir à notre relation sans moi.
J'étais stupéfait. Il n'y avait eu aucun préambule, aucune conversation sur un sentiment d'être à l'étroit ou malheureuse, pas comme ça. Jusqu'à ce moment, je pensais que nous guérissions, que nous allions mieux, que nous retrouvions notre chemin l'un vers l'autre. Mais ces paroles t'ont rendu clair qu'elle ressentait différemment. Elle n'avait pas planifié cela avec moi, n'avait même pas laissé entendre qu'elle avait besoin de plus d'espace jusqu'à cet instant. C'était comme une trahison, pas seulement des plans que nous avions faits ensemble, mais des progrès que je pensais que nous avions accomplis. Je sentais un mélange d'émotions tourbillonner en moi, de la colère, de la confusion, mais surtout une tristesse profonde et inquiétante. J'étais là, moi, à penser que nous réparions notre relation, alors qu'apparemment, elle remettait encore tout en question. L'idée de la laisser là, dans un pays étranger, me déchirait, mais tout comme le sentiment d'être repoussé si inopinément. C'était censé être notre voyage, notre moment pour nous reconnecter, et maintenant cela se terminait avec elle choisissant de rester derrière pour continuer sans moi. Ce n'était pas qu'un petit accroc, cela ressemblait à un changement sismique dans ce que je pensais que serait notre avenir. La conversation a rapidement dégénéré à partir de sa bombe initiale. Debout là, surplombant la Méditerranée, l'air salin se mêlant à la tension entre nous, je luttais pour garder mon calme. Je devais répondre, dire quelque chose, parce que le silence serait juste une acceptation et un accord à son plan soudain, sans aucune considération de ce que cela signifiait pour nous deux. Alors, aussi calmement que j'ai pu rassembler, j'ai abordé le côté financier de sa décision. Une décision qu'elle avait prise seule, mais qui nous affecterait tous les deux. Ai-je commencé, essayant de garder ma voix égale, je veux te soutenir dans ta quête, quoi que tu cherches. Mais si c'est quelque chose que tu as besoin de faire seul, alors je pense qu'il est seulement juste que tu en assumes aussi la responsabilité financière. J'ai expliqué que le voyage, tel que planifié, était quelque chose que je pouvais préparer, budgéter, mais le prolonger dépassait ce que j'avais anticipé. Alors que la voix de Jay devenait plus forte sur fond de falaise, ses mots tranchaient le doux bourdonnement des vagues en contrebas. La tension était palpable et ses accusations piquaient profondément. Comment peux-tu juste me couper les vivres comme ça? Est-ce ainsi que tu montres ton amour, en brandissant l'argent au-dessus de ma tête? Ses yeux, habituellement si chaleureux et accueillants, étincelaient maintenant d'un mélange de frustration et de désespoir. J'ai essayé de garder mes propres émotions sous contrôle, de répondre sans escalader la situation davantage. Il ne s'agit pas d'argent, ai-je répondu, la voix stable mais pleine d'émotion. Il s'agit de nous, de l'engagement. Quand tu dis que tu as besoin de rester plus longtemps sans moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de plus, quelque chose que tu ne dis pas. L'accusation faisait mal. Ce n'était pas une question d'argent, pas vraiment. C'était une question de limite, de respect pour les décisions que nous étions censés prendre ensemble. Ce voyage était méante pour être un geste de guérison, pas une passerelle vers une décision unilatérale qui me laissait à la fois financièrement et émotionnellement surexposé. Elle a détourné le regard, ses yeux scrutant l'horizon. Je pouvais voir les rouages tourner dans sa tête, se débattant avec les implications de ses désirs par rapport aux réalités de notre relation. L'air entre nous semblait chargé, lourd de choses non dites et d'émotions non résolues. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de lire entre les lignes de ce qu'elle ne disait pas tout à fait. L'idée qu'elle ait besoin de temps seule ici, maintenant, semblait pointer vers quelque chose de plus qu'une simple quête d'elle-même. Est-ce que tu me dis tout? Ai-je demandé doucement, espérant faire sortir ce qui était vraiment sur son cœur. Nous avons terminé la conversation sans réelle résolution, le problème planant au-dessus de nous comme un nuage sombre. Elle était blessée, se sentant non soutenue dans son moment de besoin d'indépendance. J'étais confus et contrarié, me sentant comme le partenaire laissé à tenir les morceaux pendant qu'elle cherchait quelque chose que je ne pouvais pas lui donner. Sur ces falaises, nous avons passé notre dernière nuit en Italie dans le silence, chacun perdu dans ses propres pensées, se demandant quelle serait la prochaine étape pour une relation qui venait de faire face à l'une de ses épreuves les plus difficiles. À mon retour d'Italie, la tension entre Jay et moi ne s'était pas apaisée, mais l'ajout des opinions de nos amis n'a fait qu'amplifier le stress. Cela a commencé par quelques commentaires en passant lors d'un appel vidéo de groupe, quand un de nos amis communs, Marc, a mentionné avoir entendu parler de notre petit désaccord en Italie. Le choix des mots semblait minimiser la situation, et la discussion a rapidement dérapé à partir de là. « Mec, tu l'as laissé en plan en Italie? C'est dur, » a dit Marc, secouant la tête, son ton plus accusateur que concerné. Une autre amie, Lisa, a enchaîné « Ouais, je veux dire, je comprends que tu sois contrarié, mais la couper financièrement, ça semble un peu extrême. » Leurs mots piquaient. C'étaient des gens qui nous connaissaient tous les deux, qui connaissaient notre dynamique et les difficultés que nous traversions l'Atli. Pourtant, il semblait qu'ils ne voyaient la situation que d'un seul côté, celui de Jay. Ils n'étaient pas là pour voir la confusion et la blessure dans mes yeux quand elle m'a dit qu'elle voulait rester. Ils n'ont pas senti le poids de la trahison que j'ai ressenti quand mes efforts pour réparer notre relation ont été accueillis par une demande soudaine d'espace et d'indépendance. J'ai essayé d'expliquer mon point de vue, de leur dire à quel point j'avais été pris au dépourvu, comment nous avions planifié ce voyage ensemble en couple, et comment sa décision soudaine ressemblait à un éloignement de tout ce que nous étions censés travailler. Il ne s'agit pas de l'argent, ai-je insisté. Il s'agit d'être laissé de côté dans une décision majeure qui affecte nous deux. Il s'agit d'avoir l'impression de ne pas être un partenaire, mais un fournisseur à activer et désactiver.
Mais la conversation n'a pas beaucoup avancé. Leurs esprits semblaient faits, et plus j'essayais de justifier ma position, plus je semblais sur la défensive, ce qui ne faisait que valider leurs critiques. L'appel s'est terminé par un lourd silence, et je me suis senti isolé, pas seulement de Jay, mais aussi de mes amis. Cette fracture m'a fait remettre en question beaucoup de choses, pas seulement ma relation avec Jay, mais aussi mes amitiés. J'avais l'impression qu'il jugeait rapidement sans comprendre toute la complexité de la situation. Ou peut-être, me demandais-je, avais-je échoué à communiquer efficacement la profondeur de mes sentiments? Quoi qu'il en soit, je me sentais acculé et incompris, pris entre la défense de mes limites et le fait de paraître insensible aux personnes dont l'opinion comptait pour moi. C'était un équilibre précaire, essayer de maintenir ma position tout en naviguant dans la désapprobation d'amis sur lesquels je comptais autrefois pour du soutien. Mise à jour, waouh, je n'arrive pas à croire que ma situation ait attiré autant votre attention. Eh bien, merci pour tous vos conseils. Un mois s'était traîné depuis que Jay avait décidé de prolonger son séjour en Italie, une décision qui avait étiré le tissu de notre relation jusqu'à ses limites. Les semaines étaient marquées par un échange tendu de messages, bref, froid, et parfois espacé de plusieurs jours. J'avais espéré que la distance apporterait une certaine perspective, peut-être adoucirait les bords du conflit que nous avions laissé mijoter. Pourtant, alors que son retour approchait, un nœud d'anxiété grandissait en moi, se resserrant avec chaque jour qui passait. Elle n'a pas appelé pour me faire savoir qu'elle revenait. J'ai simplement entendu la clé tourner dans la serrure de notre appartement. Le son, autrefois un signal de réconfort, a maintenant frappé une corde d'appréhension. Alors qu'elle entrait, l'air a changé, lourd du poids de griefs non dits et de frustrations refoulées. Elle avait l'air différente, fatiguée, oui, mais il y avait aussi une dureté dans sa mâchoire, une armure qu'elle avait revêtue pendant son absence. La porte à peine refermée derrière elle que l'orage a éclaté. Comment as-tu pu juste me couper les vivres comme ça? La voix de Jay était aiguë, ses mots cinglants l'air tendu. Ses sacs tombèrent au sol avec un bruit sourd, reflétant la lourde chute de mon cœur. Je ne l'avais pas coupé financièrement sans avertissement. Je le lui avais dit lors de notre dernière conversation douloureuse à Naples. Si elle choisissait de rester plus longtemps, elle devrait le faire à ses frais. Mais il semblait qu'elle ait soit mal compris, soit choisi de réinterpréter les faits. Je ne t'ai pas coupé, ai-je répondu, essayant de garder un ton égal malgré la marée montante d'émotions. J'ai dit que si tu décidais de rester plus longtemps, tu devrais te débrouiller sans mon soutien financier. C'est toi qui as fait ce choix, pas moi. Tu m'as laissé en plan dans un pays étranger, s'exclama-t-elle, le visage rougi par la colère du moment où elle m'a vu. L'accusation a été comme une gifle, dure et infondée. C'était le point de rupture après des semaines de tension et d'incertitude accumulées. Je ne t'ai pas laissé en plan, Jay. Tu as choisi de rester. Nous avions un billet de retour déjà réservé, rétorquai-je, la voix s'élevant pour égaler la sienne. Je me sentais trahi, non seulement par sa décision de prolonger son séjour sans en discuter avec moi, mais maintenant par sa torsion des faits. C'était comme si les plans soigneux que j'avais faits, destinés à nous rapprocher, avaient été oubliés, jetés comme une vérité gênante. La dispute a dégénéré rapidement. Jay arpentait le salon, chaque pas semblait faire écho à sa frustration croissante. Tu aurais pu me soutenir, comprendre que j'avais besoin de plus de temps, argumenta-t-elle, levant les mains en signe d'exaspération. Et toi, tu aurais pu m'en parler, Jay. La communication va dans les deux sens, ai-je riposté. Le fossé dans nos perspectives semblait infranchissable. J'avais envisagé notre discussion comme une chance d'exposer nos griefs et de chercher à nous comprendre, peut-être même de trouver un moyen de réparer la fracture entre nous. Au lieu de cela s'est transformé en un échange d'accusations et de sentiments blessés. Alors que nous nous disputions, la blessure devenait palpable, remplissant l'espace entre nous de paroles et de silences tout aussi lourds. La pièce semblait plus petite, comme si les murs se rapprochaient à chaque moment de notre désaccord. Je pouvais voir la tension dans ses yeux, reflétant ma propre fatigue. C'était épuisant, cette danse d'entêtement et de fierté, et cela faisait plus mal parce que c'était avec Jay, la personne avec qui j'avais autrefois été si en phase. Finalement, aucune de nous deux n'étant prête à céder, Jay a attrapé son sac et ses clés. « Je ne peux pas faire ça maintenant, » dit-elle, la voix se brisant un peu. « J'ai besoin d'un peu d'espace pour réfléchir, loin d'ici. » Sans un mot de plus, elle a quitté l'appartement pour aller chez une amie. La porte s'est refermée avec un bruit sourd et définitif, marquant la distance physique et émotionnelle maintenant pleinement imposée entre nous. Les semaines suivant le départ de Jay de notre appartement ont été un brouillard de confusion et de mélancolie. J'ai essayé de m'occuper, de me plonger dans le travail et d'éviter nos amis communs autant que possible, pas prêt à affronter les questions ou les regards apitoyés. C'est lors d'une de ces longues soirées, alors que je quittais le bureau plus tard que d'habitude, que je suis tombé sur Ben, un ami proche qui avait toujours été plus comme un frère pour moi. « Hé, mec !» m'a salué Ben, son expression mal à l'aise, comme s'il luttait avec quelque chose qu'il n'était pas sûr de devoir dire. Nous avons décidé de prendre un café, nous retrouvant assis l'un en face de l'autre dans un café calme qui fermait presque pour la nuit. Le bourdonnement bas des quelques clients restants donnait une semblance d'intimité. Ben hésitait, remuant son café lentement. « Écoute, je n'allais rien dire au début. Je pensais que ce n'était pas ma place, et peut-être que ça ne l'est pas, mais... » Sa voix a traîné, me regardant avec une expression sérieuse.
J'ai entendu par là, elle est proche d'une des amies de Jay, tu sais, que Jay a, eh bien, elle a pas mal emprunté de l'argent à des amis et à sa famille à l'époque où elle était en Italie. J'ai senti un nœud se former dans mon estomac. Emprunter de l'argent? La Jay, que je connaissais, était financièrement prudente, presque pointilleuse. Ben a continué, ouais, et il y a plus. Ils ont dit qu'elle a fait la fête pas mal là-bas, et elle a été plutôt sauvage. Et il a marqué une pause, le poids de ses prochains mots planant entre nous. Elle a rencontré quelqu'un. Quelque chose s'est passé. Et maintenant elle est de retour ici et elle est enceinte. La nouvelle m'a frappé comme un coup physique, chaque mot un coup qui m'a coupé le souffle. Enceinte. Mon esprit a tourné à toute vitesse alors que j'essayais d'assembler les fragments de cette nouvelle réalité brutale. Mais Ben n'avait pas fini. Il y a des rumeurs qu'elle prévoit de faire une scène, de prétendre que l'enfant est de toi, pour que tu assumes la responsabilité. J'étais stupéfait, réduit au silence. Le café devant moi refroidissait. C'était surréaliste, comme une intrigue d'une de ces séries télé trop dramatiques que Jay et moi regardions ensemble et critiquions pour leur manque de réalisme. Mais c'était réel, et cela m'arrivait à moi. Pourquoi ferait-elle ça? Ai-je finalement réussi à demander, ma voix un mélange d'incrédulité et de colère. Je ne sais pas, mec, a répondu Ben, secouant la tête. Peut-être qu'elle est désespérée. Peut-être qu'elle ne réfléchit pas clairement. Mais j'ai pensé que tu devais le savoir, de la part de quelqu'un qui tient à toi. J'ai remercié Ben, l'esprit un tourbillon d'émotions en quittant le café. L'air nocturne semblait plus froid alors que je rentrais chez moi, les rues vides et faisant écho au pas de mon retour solitaire. Trahison, confusion, blessure. Tout était là, construisant une tempête en moi. Que allais-je faire? Comment pourrais-je confronter Jay à ce sujet? La confiance que nous avions construite au fil des années semblait s'effondrer en un instant, me laissant naviguer dans les débris de notre passé partagé et d'un avenir incertain, possiblement conflictuel. Les jours suivant ma conversation avec Ben ont été un flou de nuits blanches et de jours distraits. La graine du doute qu'il avait plantée a grandi en un enchevêtrement écrasant de suspicion et d'incertitude. J'ai planifié elle vraiment de me trahir si profondément, ou était-ce une sorte de malentendu? J'avais besoin de réponses, et j'en avais besoin avant que Jay ne puisse faire le moindre geste. J'ai commencé par nos amis communs, amenant casuellement Jay dans les conversations pour jauger leur réaction. J'orientais le sujet vers notre relation, observant attentivement tout signe d'inconfort ou d'évasion qui pourrait suggérer qu'ils en savaient plus qu'ils ne le laissaient paraître. Malgré mes efforts, rien de substantiel n'est sorti de ces interactions. C'était comme si l'histoire de Ben était un écho dans le vide, me laissant encore plus isolé avec mes inquiétudes. Frustré mais non découragé, j'ai décidé d'adopter une approche plus directe avec quelqu'un qui connaîtrait la vérité. Kay, l'une des plus proches amies de Jay. Elle avait toujours été honnête avec moi, elle ne mâchait pas ses mots ou ne cachait pas ses pensées derrière des façades polies. Si quelqu'un me dirait la vérité, ce serait elle. J'ai contacté Kay sous le prétexte d'avoir besoin de conseils sur la façon de réparer les choses avec Jay. Un prétexte qui n'était pas entièrement faux. Nous nous sommes rencontrés dans un petit café, un de ces endroits cosy avec un bourdonnement réconfortant qui facilite les confidences. Alors que nous nous asseyions avec notre café, le début détendu a rapidement changé alors que je sondais plus profondément. Kay, j'ai entendu certaines choses. Et je veux juste comprendre ce qui se passe avec Jay. Ai-je commencé, la voix stable, mais mes mains me trahissant par leur léger tremblement. J'ai observé le visage de Kay, son expression passant d'une inquiétude amicale à une lassitude plus gardée. Que as-tu entendu? A-t-elle demandé, le ton prudent mais curieux. J'ai hésité, puis j'ai décidé de tout déballer, que Jay pourrait essayer de me piéger pour me faire croire que je suis responsable d'une situation dont je ne suis pas l'auteur, qu'elle pourrait être enceinte mais que les circonstances ne sont pas ce qu'elles semblent. Le visage de Kay est devenu grave. Elle a pris une profonde inspiration, ses doigts encerclant maintenant sa tasse de café. D'accord, a-t-elle dit finalement, son regard se fixant sur la fenêtre comme si elle cherchait les mots justes à l'extérieur. Elle a effectivement rencontré quelqu'un en Italie. Un type local. Ils ont passé beaucoup de temps ensemble après que tu sois parti. Et oui, elle est enceinte. Le monde semblait s'arrêter. L'avoir entendu de la bouche de Kay, une source directe, a rendu tout cela terriblement, incontestablement réel. Le comportement de Kay a changé alors qu'elle continuait, ses yeux toujours fixés quelque part dehors, trouvant peut-être plus facile que de rencontrer mon regard directement dans un moment aussi difficile. Et il y a autre chose que tu devrais savoir, a-t-elle ajouté, se retournant pour me regarder, son expression un mélange de sympathie et de résolution. Après que Jay ait réalisé qu'elle était enceinte, elle a paniqué. Étant donné tout, elle ne savait pas comment gérer ça. Alors elle a fait un test de paternité, juste pour être sûre, tu sais. La voix de Kay était stable, mais ses mains tripotaient la tasse de café devant elle. Les résultats sont revenus et « tu n'es pas le père ». Elle était choquée et « eh bien, le type italien est hors de picture maintenant ». Kay a fait une pause, me donnant un moment pour absorber la nouvelle alors que mon dernier espoir que l'enfant puisse être le mien s'évanouissait. C'était beaucoup à digérer. Jay avait cherché une confirmation, l'avait obtenue, et pourtant nous en étions là. Elle a vraiment peur. Elle ne sait pas quoi faire ensuite. Et je pense que dans sa panique,
elle a pensé que se tourner vers toi pourrait en quelque sorte arranger les choses. Peut-être qu'elle a pensé que le bébé pourrait être de toi et que cela rendrait tout plus facile à gérer pour elle. Kay avait l'air vraiment peiné de devoir livrer de telles nouvelles, sa loyauté envers Jess traînait contre son compas moral pour dire la vérité. Je te dis ça parce que je pense que tu mérites la picture complète. C'est un gâchis, je sais, mais j'ai lutte vraiment avec ce qu'elle doit faire ensuite. Elle a mentionné vouloir ton aide, pas seulement financièrement, mais aussi émotionnellement, espérant peut-être qu'il y avait une chance que cette situation vous rapproche. Ce n'est pas juste envers toi, et j'ai pensé que tu devais connaître la vérité avant que les choses n'aillent plus loin. Me renversant sur ma chaise, j'ai essayé de traiter tout ce que Kay avait exposé. La complexité des actions de Jay, motivée par la peur et une saisie désespérée de stabilité, était écrasante. Les résultats de paternité n'ajoutaient qu'une autre couche de trahison et de tristesse à la situation. Il ne s'agissait plus seulement de la rupture de notre relation, mais aussi de l'impact de ses décisions sur une vie innocente. Merci, Kay, d'avoir été honnête avec moi, ai-je dit, retrouvant finalement ma voix après un long silence. Cela change beaucoup de choses. J'ai besoin de temps pour réfléchir à tout ça, à ce que je veux faire et comment je peux gérer cette situation sans empirer les choses pour qui que ce soit. Kay a hoché la tête, comprenant le poids du moment. Bien sûr, prends tout le temps dont tu as besoin. Si tu veux parler plus ou si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là. En quittant le café, l'air frais semblait tranchant alors que je l'inspirais. Les nouvelles avaient non seulement clarifié, mais aussi compliqué davantage la situation. Maintenant plus que jamais, il était crucial d'aborder les prochaines étapes avec une réflexion attentive et une considération pour toutes les parties impliquées, et spécialement l'enfant à n'être pris au milieu de ce tumulte. Je n'étais pas sûr de ce qu'il fallait faire ensuite. Une partie de moi voulait confronter Jay immédiatement, exiger des explications et peut-être entendre sa version de l'histoire, aussi douloureuse soit-elle. Une autre partie de moi voulait battre en retraite pour traiter la blessure et me protéger d'une douleur supplémentaire. Chaque étape logique que je pourrais prendre à partir de là, chercher des conseils juridiques, me préparer à des disputes potentielles, me distancier de Jay, semblait froide et clinique, très éloigné du chaos émotionnel qui faisait rage en moi. Au moment où je suis arrivé à mon appartement, le soleil s'était couché et l'obscurité du début de soirée semblait appropriée, reflétant l'incertitude qui se profilait. La décision de ce qu'il fallait faire ensuite se dressait large, redoutable dans sa signification. Alors que je tournais ma clé dans la serrure, le son familier semblait étrangement étranger, comme si même mon sentiment de chez moi remettait en question l'endroit où j'appartenais. À l'intérieur, le calme de mon appartement contrastait fortement avec la tempête de pensées dans mon esprit. Je me suis assis seul, avec l'écho des derniers mots de Kay s'étirant devant moi. Après 3 jours à agoniser sur tout, j'ai décidé qu'il était temps d'affronter Jay. J'avais besoin de clarté et de fermeture, peu importe à quel point la conversation allait être douloureuse. Je lui ai envoyé un SMS, demandant si nous pouvions nous rencontrer au petit coffee shop où nous avions passé d'innombrables dimanches après-midi paresseux ensemble. Cela semblait être un endroit neutre, public mais intime, approprié pour le genre de conversation sérieuse que nous devions avoir. Elle était déjà là quand je suis arrivé, les yeux cernés de rouge, un signe clair qu'elle avait pleuré. Alors que je m'asseyais en face d'elle, l'air était lourd de tout ce qui restait non dit entre nous. Je sais tout, ai-je commencé, essayant de garder ma voix calme malgré le tumulte intérieur. Je sais pour le type en Italie, la grossesse, et ton plan pour me faire croire que je pourrais être le père. Son visage s'est décomposé à mes mots. J'étais si confuse, a-t-elle réussi à dire, sa voix n'étant qu'un murmure. Je pensais que, peut-être que si tu pensais que le bébé était de toi, nous pourrions revenir à comme nous étions. La blessure était palpable, piquante et fraîche comme une blessure ouverte. Nous ne pouvons pas revenir en arrière. La confiance ne fonctionne pas comme ça, ai-je répondu, ressentant un étrange mélange de colère et de pitié. Et je ne peux pas simplement ignorer cela. C'est trop gros. Il y a eu une longue pause, remplie seulement par le doux murmure des autres clients et le tintement des tasses de café. Finalement, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai continué. J'ai décidé que je t'aiderais à apurer tes dettes du voyage. C'est la dernière chose que je peux faire pour toi, par amour et par le soin qu'il reste. Jay a commencé à sangloter, ses épaules tremblantes. C'était dur à regarder, sachant à quel point nos vies avaient été entrelacées. Mais après cela, nous suivons nos chemins séparés, ai-je ajouté. C'est ce qu'il y a de mieux. L'aider financièrement était une décision que j'ai prise non pas par pitié pour elle, mais comme un moyen de me libérer moi aussi, de la culpabilité, des essais, et d'une relation qui était devenue trop fracturée pour être réparée. Aussi dur que c'était, je savais que c'était un pas vers la guérison, pour ne pas laisser cette situation continuer à avoir une emprise sur moi. Alors que je me levais pour partir, le caractère définitif du moment s'est enfoncé. Jay avait été une part significative de ma vie, mais il était clair que ce chapitre devait se fermer. En sortant du coffee shop, j'ai senti un poids se soulever de moi, un soulagement mêlé de tristesse, sachant que c'était une fin nécessaire pour nous deux afin d'avancer. Alors que je réfléchis au voyage que j'ai partagé avec vous tous ici, je tiens à adresser un remerciement sincère à chacun qui a pris le temps de commenter et d'offrir son soutien et ses conseils. Vos mots ont été un phare pendant une période tumultueuse, me guidant à travers des moments de doute et m'encourageant quand le chemin semblait trop difficile à parcourir seul.
La sagesse partagée dans les commentaires a non seulement été inestimable pour m'aider à prendre des décisions éclairées, mais a aussi apporté du réconfort en sachant que je n'étais pas seul dans cette épreuve. Beaucoup d'entre vous ont partagé vos propres histoires, ce qui m'a rappelé que les épreuves de la vie sont universelles, mais qu'elles nous rassemblent aussi dans la compréhension et la solidarité. Je suis particulièrement reconnaissant envers ceux qui m'ont rappelé de rester fidèle à mes valeurs et d'aborder cette situation avec intégrité et compassion. Vos rappels de protéger mon bien-être émotionnel et de chercher des conseils professionnels ont été cruciaux pour naviguer dans les complexités de cette situation. Merci aussi pour les rappels sur l'auto-soin et les encouragements à regarder vers l'avenir après des choix difficiles. Ces messages m'ont aidé à garder une perspective et à me concentrer sur la guérison. À tous ceux qui ont commenté, votre soutien a fait une réelle différence dans ma vie pendant cette période difficile. Je vais de l'avant avec un sentiment renouvelé de but et d'espoir, porté par la gentillesse et la sagesse de cette communauté. Merci de faire partie de mon voyage.